Alors bonjour à tous. Alors cette petite vidéo va servir à traduire l'infographie de Quicksprout. Et donc voilà, ça s'appelle How to get your first 1000 subscribers on your blog. Ce qui veut dire comment avoir ses 1000 premiers lecteurs sur son blog rapidement. Alors le premier point c'est provide quick win posts combined with opt-in. Donc en gros, ça veut dire qu'il faut créer des publications, des articles qui annoncent un but à la fin, rajouter une petite opt-in form à la fin de l'article ou au début pour récolter des adresses mail. Donc apparemment il y a eu des tests là-dessus et la personne qui a fait ça elle a réussi à avoir plus 315% de personnes qui s'inscrivaient, qui entraient leur adresse email, ce qui est plutôt intéressant. Alors, leur deuxième idée, c'est d'utiliser ce qu'ils appellent les welcome gates. En fait, ce sont des pages intermédiaires qui vous disent bienvenue et qui vous proposent de mettre votre email ou des informations personnelles afin de récolter des adresses mail. Et le résultat, du coup, c'est 65% de conversion. De taux de conversion, 65% des personnes qui arrivent sur la page, du coup, ont entré leur adresse mail. Alors ensuite, il y a une autre idée, c'était d'utiliser Qualaroo pour construire des listes qui permettent également de récolter des adresses mail. Après ça, je sais pas si c'est possible en français, vous pourrez voir, mais ça peut être intéressant. Donc les résultats ont été super. Ensuite, voilà, la quatrième idée, le quatrième point qui est très très intéressant, c'est de transformer en fait sa page About, donc la page de présentation du site, en une squeeze page. Une squeeze page, c'est comme une landing page. C'est une page dont le but est clairement de convertir le client, soit l'obliger à donner son adresse mail, soit soit lui proposer en tout cas de regarder vos produits et peut-être éventuellement d'acheter. Alors ensuite, une des idées après, c'est d'optimiser la page de confirmation. Voilà. Après, le sixième point, c'est utiliser un teaser pour ces publications, c'est-à-dire avoir à chaque fois, par exemple sur la première page du blog, comme sur le blog dessus, bref, des petits paragraphes qui présentent les articles et qui donnent envie de les lire. Et le résultat là, c'est plus de personnes qui s'inscrivent du coup aussi à la newsletter. Ah, ça c'est un très bon point. Le septième point, c'est ajouter, il y a des plugins qui sont disponibles, en tout cas sur WordPress pour ça, qui rajoutent en fait une petite boîte que les personnes peuvent choisir de cliquer dessus quand ils laissent un commentaire sur le blog, et du coup ça les inscrit automatiquement à la newsletter. Et donc ça c'est un moyen très très efficace de récolter des adresses mail. Alors ensuite il y a les pop-up. Alors les pop-up c'est revenu un peu à la mode, et surtout les pop-up intelligents en fait. Et du coup ça vous permet d'essayer de récolter des adresses mail pour envoyer une petite newsletter après, et c'est très très efficace. Mais il faut le faire bien parce que les pop-up ça peut être aussi embêtant sur le métro, et après vous allez perdre des visiteurs, donc il faut faire attention. Ensuite, voilà, là c'est une étude de cas en fait, c'est Vidofruit. Ils exposent ici leur stratégie pour acquérir des leads et des adresses mail. Donc ce qu'ils ont fait eux, c'est qu'ils ont fait un concours qui testait en fait les connaissances de leurs visiteurs en marketing. Donc déjà rien que ça leur a apporté, ils ont gagné beaucoup d'adresses mail et de nouveaux inscrits. Ensuite, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont donné quelque chose de gratuit, je sais pas, un e-book, je sais pas ce qu'ils ont donné. Pareil, ça a apporté des résultats que vous pouvez voir là,
sur l'infographie. Ensuite, ajouter des click to action. Donc, en fait, ce sont des sortes de boîtes ou en tout cas d'espaces qui incitent à la conversion, en fait, à entrer son adresse mail pour recevoir la newsletter. Enfin, voilà, c'est des petits espaces vraiment dont le but est vraiment de dire à l'utilisateur il faut que tu t'inscrives à la newsletter, c'est super important. Et voilà, pareil, ça rapporte bien. Ensuite, les sticky opt-in widgets. Donc ça c'est intéressant aussi. Alors voilà, ce dont je vous parlais aussi, c'était le exit intent pop-up. Donc ça, en fait, c'est un pop-up et quand quelqu'un veut, par exemple, sortir de la page, par exemple, souris, hop, je la mets vers, imaginons vers la croix là-haut, et ben, tout d'un coup, un pop-up va apparaître parce que il va réaliser que je m'apprête à sortir de la page. Ça permet, c'est super efficace, ça permet vraiment d'avoir beaucoup d'inscriptions à newsletter. Et le 15e point qui est aussi très intéressant, c'est des bonus spécifiques à chaque page. Par exemple, si l'utilisateur il va avoir un article sur Lady Gaga, et ben il peut y avoir en bas d'article un bonus vu qu'il y a eu l'article pour, je sais pas, pouvoir avoir la chance de gagner des places pour le prochain concert de Lady Gaga. Donc voilà, c'était une infographie de Xsprout et vous étiez sur le site de Supref, sur le blog.